Ta vie est réactive et non proactive. Tu es plus occupé que jamais et pourtant tu n'as toujours pas le temps pour ce qui compte réellement pour toi. Septième signe, manque de soins pour votre corps. Tu n'as pas le temps pour les choses de basiques, dormir 8 heures, activité physique journalière, de bons repas sains cuisinés à la maison, de faibles stimulations, tu prends du poids et tu es malade plusieurs fois dans l'année, tu te lèves souvent fatigué, tu ne dors pas bien et tu vis grâce aux 4 chevaliers de l'apocalypse alimentaire industriel. J'ai bien aimé ça. Café, sucre et les glucides transformés et l'alcool. Bienvenue à tous et bienvenue à toutes sur Un peu de sagesse au quotidien, le podcast où nous appliquons la sagesse divine dans notre quotidien, ceci afin de vivre le bonheur au quotidien. Je suis Gaëlle, ton hôte, et à chaque épisode, je te présente une clé, un outil pour vivre le bonheur au quotidien. C'est un outil que j'ai découvert, j'ai testé, ça m'a fait du bien, alors je viens partager ce qui a pu marcher chez moi en espérant que ce soit également une solution ou une réponse à ta question. Aujourd'hui, pour le coup, on se retrouve pour un épisode de Book Club avec ce livre qui n'est pas encore traduit à l'instant, qui s'appelle L'élimination radicale de l'urgence ou de la hâte, écrit par John Mark Comer. Oui, aujourd'hui on quitte un peu Sherlock Holmes pour se tourner vers un livre sur le lifestyle qui nous amène à nous poser des questions sur la manière dont nous utilisons notre temps, la manière dont nous vivons au quotidien. Si on remet un petit peu le contexte par rapport à ce livre-ci, ce livre a été écrit par un pasteur. Bon, c'est un livre chrétien de base. C'est un pasteur qui a fait un burn-out. Voilà, donc c'est très intéressant, un pasteur qui fait un burn-out. Et donc du coup, comme toute personne qui fait un burn-out, il s'arrête pour observer un petit peu comment il vivait sa vie. Et il repart à la base, mais en fait, comment Jésus vivait sa vie et pourquoi est-ce que j'en suis arrivée où j'en suis arrivée. Et les changements, du coup, qu'il aura mis en place en faisant ses recherches dans son style de vie. Au-delà du fait que ce soit chrétien, c'est vraiment applicable pour tout le monde. C'est vraiment des réflexions qui sont en mouvement actuellement. Bon, c'est parce que je regarde ce type de contenu, donc forcément, YouTube me les suggère. J'ai commencé pareil à lire ce livre à un moment où je me posais des questions sur le temps. L'urgence, on est pressé, on n'a pas le temps, donc je me posais des questions. Et je suis tombée sur celui-ci et j'ai également lu un autre livre, L'éloge de la lenteur, dont j'ai fait le résumé que je te conseille. Lui, il est en français et j'ai fait le résumé sur ma chaîne, donc je te conseille après celui-ci d'aller l'écouter. On va faire les résumés de ce livre en plusieurs parties. Je n'aimerais pas que ce soit trop gros, je ne veux pas juste que tu écoutes pour écouter, mais j'aimerais que tu prennes le temps de réfléchir par rapport à toi. Aujourd'hui, on va parler du problème de l'urgence que l'auteur va nous présenter. Un des auteurs que l'auteur va présenter dans son livre, donc va quoter, nous dit ceci, c'est Willard. Il dit, il n'y a rien d'autre, l'urgence est le plus grand ennemi de notre vie spirituelle dans notre génération. On doit éliminer l'urgence avec violence de notre vie. Je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point tout va vite. Oui, des fois on va dire, oui, le temps passe vite, mais on ne voit pas l'impact du rythme de vie effréné que nous avons sur notre bien-être. On ne se rend pas compte. En fait, il y a beaucoup de choses dont on ne se rend pas compte parce que c'est notre quotidien. On y vit dedans. Voilà, quand on fait micro-boulot, on est dedans. Et donc, il faut parfois un événement extérieur. Parfois, c'est la mort de notre cher, la mort de quelqu'un qu'on connaît. Voilà, où on s'arrête pour se poser des questions par rapport à comment nous vivons notre vie. C'est souvent dans ce type de tragédie-là qu'on va s'arrêter pour se demander, où est-ce que j'en suis? Comme une parole de sagesse qui dit, vaut mieux être dans une maison de deuil que être dans une maison de fête. Pourquoi? Parce que quand tu es dans une maison de deuil, ça te permet de t'arrêter pour réfléchir. Voilà, pour réfléchir à ta vie, réfléchir aux choix que tu es en train de faire et te poser les bonnes questions. Donc, quand l'auteur va parler de l'urgence, on se rend compte qu'il va parler de thème un peu chrétien, et nous dit que si le diable ne te fait pas pécher, il va t'occuper. Parce que l'urgence, le fait d'être toujours pressé, est le premier ennemi au final de notre vie intérieure. Nous n'avons jamais le temps de nous arrêter pour examiner ce qui se passe à l'intérieur. Examiner comment nous réagissons à certains événements, examiner comment les actes, les actions que nous avons posées, que les autres ont posées envers nous, nous ont impactés. On n'a pas le temps. Pour tout, vous allez voir, j'ai pas le temps,
je suis trop pressée, je suis trop occupée, voilà, non mais... Et du coup, les gens qui n'ont pas le temps, dans une société où on n'a jamais le temps, les gens sont irrités, ça se voit au quotidien. Il y a une certaine tension dans l'atmosphère. Les gens sont de moins en moins patients, alors il n'y a plus de patience pour le coup. Et ça nous entraîne au problème qu'on avait abordé dans l'épisode précédent sur les outils du succès qu'on n'aime pas. Alors ce problème de patience-là. Avec une société qui va tout le temps à 100 à l'heure, comment allons-nous accepter de ralentir, d'être patient avec notre propre vie? Quand on va mettre en place certains changements, ça devient difficile à accepter parce que nous sommes dans un mouvement continuellement en accélération. Ça me fait penser au documentaire que j'avais vu d'Arte Fast Fashion qui nous parlait justement des changements qui sont passés dans l'industrie de la mode entre les années précédentes et notre génération actuelle. Ils ont pris l'exemple très banal des collections. Quand les designers sortaient les collections après, c'était au mois, printemps, été, par saison. Aujourd'hui, une collection dans les fast fashion, les magasins fast fashion ne durent même pas un mois. Ça doit être changé continuellement. On n'a même pas le temps. Toutes les tendances, tout ce qui est tendance, aujourd'hui avec TikTok en plus, ça ne dure même pas le temps d'un battement d'œil. Qu'on est déjà en train de passer à la suivante. Ce qui fait qu'on est tout le temps en train de chercher du renouveau. On a du mal à nous poser. Et c'est problématique. C'est problématique. Il nous dit que ce soit le péché ou l'urgence, ils ont le même effet. Ils te coupent de ta connexion avec Dieu, des autres personnes et même de ton âme. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de nous. On n'a pas le temps pour les autres. On n'a même pas le temps, voilà, pour cette vie spirituelle-là, si on est croyant. On n'a pas le temps pour cette connexion parce qu'on est tout le temps occupé. Et c'est un véritable problème. Assieds-toi, regarde un peu ton rythme de vie. Tout le temps ici, je parle, voilà, de vivre le bonheur au quotidien, mais regarde-toi. Arrête-toi un moment et regarde ton état mental, l'anxiété que tu vis, hein, le stress permanent que tu vis, sur lequel tu es. Pourquoi? Regarde un peu, observe. Prends le temps, assieds-toi, hein, assieds-toi juste un moment pour t'observer. Fais attention, c'est tellement destructeur. Pourquoi? Parce qu'on est dedans, donc on ne voit même pas à quel point ça nous impacte. J'en parlais également dans le dernier épisode où je disais que même avec les réseaux sociaux, on a l'impression qu'on contrôle. Mais c'est quand on sort un peu qu'on se rend compte à quel point ça nous nuisait. On avait l'impression d'être bien, mais c'est quand on sort à la tête de là qu'on se dit « La vache, je n'allais absolument pas bien. » Oui. Ça me rappelle mon petit frère quand il est venu nous rendre visite ici. Nous sommes en Île-de-France. Et il me dit, franchement, les Parisiens, ils courent tout le temps. Moi, je comprends pas. Ils sont tout le temps pressés. C'est-à-dire qu'il y a une rame de métro qui va arriver dans 3 minutes et il y en a un qui va faire un vol plané limite pour entrer dans celui-ci. Non, mais attends, 3 minutes, c'est chaud, ils sont tout en train de courir. Et c'est ce que nous sommes en train de faire continuellement. Il va nous dire, les gens sont trop occupés. Hein, voilà où nous en sommes arrivés. Les gens sont trop occupés pour vivre des vies émotionnellement saines, spirituellement riches et des vies vibrantes. Il faut faire la différence. Il y a l'occupation saine et il y a l'urgence. Je ne dis pas que notre vie va être remplie de plats où on n'aura plus rien à faire. Ce n'est pas ça. On a beaucoup de choses, on a des hobbies, on a énormément de... Voilà, on a de l'ambition, on a des rêves, il faut les construire, c'est normal. Mais il nous dit, voici le problème. Le problème, ce n'est pas quand on a beaucoup de choses à faire, c'est plutôt quand on a beaucoup de choses à faire et la seule solution pour maintenir le quota, le bateau à flot, c'est d'aller plus vite. La joie, la paix, l'amour sont incompatibles avec l'urgence. Il nous dit ceci, tous mes pires moments en tant que père, mari, pasteur, être humain, se sont produits quand j'étais pressée, en retard pour un rendez-vous. Regardons-nous en route pour ceux qui conduisent un peu. Je vous assure, c'est chaud. Je vous assure, dans les bouchons, c'est chaud. Tout le monde est irrité. Tout le monde est irrité, c'est incroyable. Pourquoi? Parce que nous sommes tous pressés. Nous sommes tous en train de courir à gauche et à droite comme des... Vous savez quand on coupe la tête du poulet avant qu'il ne meure, il court, voilà, il court dans tous les sens, voilà, parce qu'il n'y a plus de direction. Donc le corps continue avec les différentes terminaisons nerveuses, continue à courir dans tous les sens. Et c'est un peu comme ça que nous sommes. Est-ce qu'on sait pourquoi on court? Est-ce qu'on sait pourquoi on se précipite?
Est-ce qu'on s'est arrêté pour se poser la question? Est-ce que ça nous fait du bien? Mais non, mais on suit le mouvement. C'est comme ça que la société est faite. Aujourd'hui, le mot en vogue, le mot voilà, tendance, c'est de dire je vais bien, je suis juste surchargée, très occupée. Ah oui, voilà. Tout le monde est busy. Voilà, quand on dit busy, je suis busy. C'est ça la nouvelle tendance. C'est ça pour dire que tu es in. Auparavant, on pouvait se dire que être riche, c'est avoir du temps. Hein, c'est une citation qui avait été également tirée dans l'auteur de L'éloge de la lenteur en parlait également. Si on prend le parallèle avant, celui qui était riche, c'était celui qui avait du temps. Le temps de se pavaner, le temps de bronzer, le temps de prendre des vacances. Voilà, c'est ça le signe de la richesse. Aujourd'hui, le signe d'être une de la richesse, c'est de dire que tu es busy, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Et malheureusement, c'est tellement triste. Je vais rigoler comme ça, mais c'est tellement triste. Toutes les maladies, le stress, l'hypertension, ça vient de quoi? Certes, il y a l'alimentation, mais notre alimentation va découler de quoi? Une mauvaise alimentation découle de quoi? Va découler également de quoi? De l'urgence. On est tellement pressé qu'on n'a plus le temps de manger, de bien manger. Cuisiner, ça prend trop de temps. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va acheter vite fait tout ce qui est à manger, tout ce qui est rapide, tout ce qui est fast-food, parce qu'on n'a pas le temps, que ce soit pour manger. On n'a plus le temps pour rentrer, nous poser, manger en famille. Pourquoi? Il y a trop de choses à faire, il y a trop de choses à voir. Oui, les télés, Netflix, tout ça deviennent également de véritables distractions. Et tout ça vient surcharger notre emploi du temps et nous donne l'impression qu'on n'a pas le temps. T.S. Eliot a dit ceci: nous sommes dans un monde où les gens sont distraits des distractions par des distractions. Ah oui, on vit des vies aujourd'hui qui ne sont pas à la hauteur de ce que nous devons vivre, de ce que nous pouvons vivre. Parce qu'il y a trop de choses dans nos emplois du temps. Il y a trop de choses qu'on aspire à faire. On veut tout faire, on veut tout faire, on veut tout faire. Et nous dit, des décennies auparavant, moins tu travaillais, plus ton statut était élevé. Mais cela a changé et a été inversé. Aujourd'hui, plus tu t'assois, te relaxes, moins ton statut est élevé. C'est-à-dire que même quand tu t'arrêtes, cela est questionné par les autres. Tu as l'impression que si tu t'arrêtes trop, ah bon, après tes 5 semaines de vacances, c'est bien. Mais si tu prends plus de vacances, ça devient problématique. Bon, on ne parle pas des États-Unis là-bas, où eux, encore, bon, ils sont à un autre niveau là-bas. Chez eux, là-bas, limite, on combat les vacances. Il va nous parler du dimanche. Il va nous dire, en une génération, le dimanche est passé d'une journée de repos et d'adoration louange à une journée où on achète des choses inutiles dont nous n'avons pas besoin, faisons les courses, mangeons à l'extérieur, ou bien nous commençons, prenons de l'avance sur notre travail de la semaine qui commence. Tout a été changé, même les jours de repos. Même les jours de repos, aujourd'hui, ne sont plus vraiment des jours de repos. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus le temps, donc du coup, on les charge avec des choses à faire. Et je pense que tu vois à quel point c'est problématique. Il y a bien sûr ce courant de pensée qui va nous dire que non, bah, tu dois un peu work hard, tu n'as pas le temps, tu dois travailler tout le temps pour créer la vie de tes rêves, etc., etc. Il y a ce courant-là. Et je suis d'accord qu'il peut y avoir des périodes de la vie où on est dans ce mode-là. Où voilà, c'est intense. C'est comme un sprint. Mais on ne fait pas le sprint toute notre vie. Et le souci, c'est qu'aujourd'hui, nous faisons du sprint toute notre vie. Tout notre quotidien est en mode sprint. Comment s'épanouir? Comment être heureux dans cette situation-là? Et on a l'impression que non, mais j'y peux rien. Si, chacun de nous pouvons faire beaucoup de changements. Mais c'est effrayant et c'est très inconfortable. Ça, je peux te l'assurer. Comme on en parlait dans l'épisode précédent par rapport au changement, c'est effrayant et très inconfortable. Non seulement, premièrement, on ne se rend pas compte qu'on est malade. C'est une maladie, l'urgence. L'auteur va nous dire. Mais la seconde chose, c'est qu'on a l'impression qu'en faisant ce changement-là, notre statut, l'image qu'on a de soi baisse parce qu'on n'est plus aussi surbooké. On aura beaucoup plus de temps. Ce n'est plus aussi tendance, ce n'est plus socialement acceptable de dire que bah non, moi j'ai du temps. L'image qu'on donne aux autres, l'image que la société nous renvoie et qu'on se sent obligé de suivre. Tous les influenceurs qu'on va regarder, ils sont tout le temps occupés. Non seulement ils postent tout le temps, 7 jours sur 7, mais ils sont tout le temps dans de nouveaux projets. Voilà, des shoots ici. Voilà, tout le temps. Ils sont busy.
Et donc nous aussi, on a l'impression qu'on doit être busy, 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 busy. Et la société de consommation nous rend busy, 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 busy. Pourquoi? Parce qu'on doit travailler, acheter, regarder Netflix, donc on est tout le temps occupé. Qu'en est-il pour toi? Voici quelques critères pour savoir si tu es malade de l'urgence. L'auteur va me donner une liste de symptômes de la maladie, de l'urgencite. On va l'appeler comme ça, l'urgencite. L'auteur va me donner quelques critères. On va parler des signes de la maladie de l'urgence. Premier signe, l'irritabilité. Vous êtes fâché, énervé, frustré ou juste irrité trop facilement. Les petites choses vous énervent et les gens doivent marcher sur des œufs autour de vous. Deuxième signe, hypersensibilité. Il suffit d'un petit commentaire pour vous atteindre et blesser vos sentiments. Les petites choses deviennent rapidement de grands événements. En fonction de votre personnalité, cela va se traduire soit par de la colère ou le fait d'être pointilleux, ou l'anxiété ou la dépression ou de la fatigue. Troisième signe, l'agitation. Quand tu essaies de ralentir et de te reposer, tu n'y arrives pas, comme on parlait du changement. Tu essaies le sabbat et tu détestes. Dans tes temps avec Dieu, tu n'arrives pas à te focaliser. Tu regardes la télé en même temps, tu checkes ton téléphone. Ton corps et ton esprit sont excités à la drogue de la vitesse. Quatrième signe, bourreau de travail ou activité non-stop. Vous ne savez pas quand vous arrêtez ou pire, vous n'arrivez pas à vous arrêter. Vos drogues de choix sont l'accomplissement et l'accumulation. Cinquième signe de la maladie. Engourdissement, lourdeur, torpeur émotionnelle. Difficulté à percevoir la douleur des autres, même la sienne. L'empathie est une émotion rare pour vous. Sixième signe, priorité en désordre. Tu te sens déconnecté de ton identité, de ton appel. Tu es toujours happé, englouti par la tyrannie de l'urgence, pas de ce qui est important. Ta vie est réactive et non proactive. Tu es plus occupé que jamais et pourtant tu n'as toujours pas le temps pour ce qui compte réellement pour toi. Septième signe, manque de soins pour votre corps. Tu n'as pas le temps pour les choses de basiques, dormir 8 heures, activité physique journalière, de bons repas sains cuisinés à la maison, de faibles stimulations. Tu prends du poids et tu es malade plusieurs fois dans l'année. Tu te lèves souvent fatigué, tu ne dors pas bien et tu vis grâce aux 4 chevaliers de l'apocalypse alimentaire industriel. J'ai bien aimé ça. Café, sucre et les glucides transformés et l'alcool. Huitième signe, les comportements d'échappatoire. Quand on est trop fatigué pour faire ce qui donne réellement la vie à nos âmes, on se tourne vers les distractions de nos choix. Trop manger, trop boire, binge-watch sur Netflix, les réseaux sociaux, Internet, le porno, les drogues. Neuvième signe, glissement de nos disciplines spirituelles. Quand on est surchargé, les premières choses qui nous font vraiment du bien, qui nous donnent la vie, sont les premières à être abandonnées, par exemple, les temps avec Dieu le matin, méditer la parole, prière, le sabbat, aller à l'église le dimanche, manger avec les siens. Quand on est overbooké, surchargé, trop fatigué, nous n'avons plus l'énergie ni la discipline pour faire ce dont on a vraiment, véritablement besoin. On ressort rarement d'une session de binge-watching ou après avoir posté sur les réseaux sociaux en se sentant vivant. Et le 10e signe, c'est l'isolation. Oui, l'isolation. Donc, voici les signes de la maladie. Où te trouves-tu? Dis-moi en commentaire combien de signes tu as checké. Voilà, on avait 10 signes. Dis-moi en commentaire, peut-être sur YouTube, montre sur YouTube pour me dire combien de signes tu as checké. Pour savoir si tu es malade. Tu as combien, toi? Je me rappelle quand j'avais fait le test, au moment où j'avais découvert le livre, je me suis dit, la vache, moi, je suis perfusée à l'urgence. Moi, j'ai une perfusion à l'urgence. Donc, voilà un petit peu où on se retrouve. Donc, des fois, ce sont des signes qui sont séparés. Vous voyez, on a des comportements comme ça qui sont séparés. Mais si on ne les met pas en assemblage pour voir ce qu'ils ont en commun, on ne mettra pas forcément le point sur quel est le problème. On se sent fatigué, on se dit non, c'est peut-être le travail, on se sent lourd, on se dit non, c'est peut-être parce que j'ai pas de vision, vous voyez. Alors que la principale problématique, dans certains cas, dans ce cas, c'est qu'on a trop de choses et on vit à 100 à l'heure tout le temps, ce qui n'est pas bon pour nous. Et dans le temps, on va nous dire, l'urgence, in fine, tue tout ce qui est précieux. Car les relations, l'amour demande du temps et l'urgence n'en a pas. La joie, la gratitude, l'appréciation, les gens pressés n'ont pas le temps d'entrer dans la bonté du moment. Le monde moderne est une conspiration virtuelle contre notre vie intérieure. Faisons attention.
Faisons attention, revenons à l'essentiel, c'est ce que l'auteur vraiment nous appelle. Donc dans cette première partie du livre, il dresse vraiment le portrait de l'urgence de haut en large, les problématiques, l'évolution, comment ça nous affecte, sans qu'on s'en rende compte. Bien évidemment, il donne son histoire. Parce que comme je disais au départ, c'était un passage d'une méga church. C'est-à-dire une méga church, c'est-à-dire que c'est des grandes églises aux États-Unis avec plusieurs campus ici à gauche. Et donc, à un moment donné, le mec, il a fait un burn-out. C'est un peu bizarre souvent de dire un pasteur a fait un burn-out. C'est comme si on disait que le Dalai Lama a fait un burn-out, quoi. Et normalement, ils sont censés être zen. Voilà, toutes ces personnes très élevées spirituellement sont censées, voilà, connaître Dieu, avoir une vie spirituelle stable, voilà. En tout cas, c'est l'image qu'on a. C'est comme un yogi. On dit un yogi qui fait un burn-out. Ça ne matche pas. C'est pas qu'ils n'ont pas le droit, mais la pratique spirituelle ne matche pas. Et pourtant, personne n'est imperméable à l'urgence. Personne, voilà, ne peut dire que ça ne me touche pas ou je ne suis pas à risque. Il faut faire attention. C'est ce que l'auteur veut dire, il faut faire attention et se réveiller parce que nous sommes tous dedans. Il ne faut pas attendre d'atteindre le burn-out pour en sortir. Dès maintenant, on peut commencer à faire les bons choix. Dans l'urgence, et c'est le principal problème parce que tout ce que l'urgence fait, elle va nous voler notre attention. Dans l'urgence, nous ne faisons plus attention et notre attention est une ressource tant précieuse car l'attention conduit à la conscience. Il faut se rappeler que ce à quoi tu donnes ton attention est la personne que tu deviens. Rappelle-toi quand je t'avais parlé, qu'est-ce que tu mets devant tes yeux, comment ce qu'on regardait allait influencer nos pensées. Des fois, on se retrouve dans toutes sortes de pensées dépressives, de pensées négatives, voilà, des omnubilations, sans se rendre compte que c'est les choses que nous consommons au quotidien. C'est ce que nous devenons. Voilà, on regarde des choses, on aspire à ça, on devient cela. Donc, il faut faire très attention. Rien de ce qui passe devant nos yeux n'est anodin. C'est pour ça que les grandes compagnies, en tout cas la société capitaliste dans laquelle on vit, misent beaucoup sur le marketing et la publicité. Ah oui, ils mettent des milliards dans la publicité parce que oui, ils savent l'impact que cela aura en chiffre d'affaires, en revenus. Parce qu'à force de nous bombarder avec, qu'est-ce que ça fait? Ça nous pousse à aller acheter. De la même manière, par rapport à l'urgence, plus nous sommes toujours en train de courir, moins on a le temps de faire attention, moins on a le temps de voir les choses qui nous font du bien ou les choses qui ne nous font pas du bien. Faisons attention. Il dit, nos pensées sont le portail de notre âme. Et donc, tout ce qui remplit nos pensées vont moduler et façonner la trajectoire de notre caractère. À la fin, notre vie est la somme de ce à quoi on donne notre attention. Nous devenons ce à quoi nous donnons notre attention pour le meilleur comme pour le pire. Et in fine, John Ortberg a dit ceci, l'urgence ou la hâte n'est pas juste un emploi du temps mal organisé, désordonné, l'urgence est un cœur désordonné. Donc, où en es-tu? Voilà, c'est le tableau que l'auteur va nous dresser dans cette première partie par rapport à l'urgence. Arrête-toi un moment et questionne-toi. Moi, c'est vraiment ce que j'ai fait et c'est ce que je continue à faire, à faire attention par rapport à la manière dont je me gère au quotidien, à essayer vraiment de travailler sur la paix. Si tu vas regarder sur The Bank Life, sur ma chaîne The Bank Life, quand à chaque début du mois où je fais mon emploi du temps, tout ça dans mon bullet journal, je vais toujours mon thème cette année, c'est vraiment la paix. La paix, la paix, la paix. Travailler à ne pas courir. Et tu vas voir que je t'ai beaucoup parlé du fait de prendre le temps. C'est quelque chose que j'ai appris et que je continue à apprendre, que je veux implémenter. Ce n'est pas toute chose qu'on apprend, surtout des changements de vie, des attitudes de vie, des manières de penser. Ce n'est pas un jour tu l'as et puis demain c'est automatique. Rappelle-toi, on a parlé de ça dans l'épisode précédent. C'est continuellement, jusqu'à ce que ça devienne un mode de vie. C'est continuellement. L'urgence que tu vis aujourd'hui n'a pas toujours été ton quotidien. Certes, aux différentes phases de la vie, nous sommes pressés d'une manière ou d'une autre, mais ce n'était pas le cas quand on était collégien, ce n'était pas le cas quand on était lycéen, ce n'était pas de la même manière quand on était au lycée, et ça ne ressemble pas à quand on travaille ou quand on a des enfants. Donc, c'est des systèmes qui mettent du temps à se mettre en place. De la même manière, toi aujourd'hui, si tu veux changer, comme moi j'ai voulu changer, c'est pas genre du tic au tac, j'ai eu la révélation et je me dis waouh, tout de suite, je deviens zen. Tout de suite, je sors de l'urgence. C'est un travail continu et que je travaille, si on peut le dire ainsi,
à toujours appliquer, à rectifier. Quand je vois que intérieurement, je commence à être anxieuse, je commence à être trop pressée, je commence à m'arrêter, à réfléchir. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis pressée? Donc toi aussi, pose-toi les questions. Pourquoi tu vis ta vie la manière dont tu la vis? Pourquoi es-tu autant pressée? Qu'est-ce qui se passe? Assieds-toi pour voir, questionne-toi à l'introspection. Ici, on fait beaucoup d'introspection. Pour te questionner les motivations qui poussent tes actes. Ta vie aujourd'hui, es-tu heureux vraiment? Si ce n'est pas le cas, pourquoi? Tu vois, quand on a le temps, on peut se poser les bonnes questions afin de prendre, d'avoir les réponses adéquates, la vérité, se dire la vérité en face. Et en fonction des réponses qu'on aura eues à ces questions, on pourra faire des choix décisifs à présent de manière consciencieuse. Pas uniquement dicté parce que la société veut nous dicter, le modèle qu'elle veut nous dicter, mais en nous asseyant et en disant voici ce à quoi je veux que ma vie ressemble et voici les choix que je dois faire et que du coup je vais faire pour y parvenir et finir vivre le bonheur au quotidien. Donc voilà pour nous pour aujourd'hui. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. On va continuer dans le prochain épisode de Book Lab par rapport à la solution que l'auteur va nous présenter, ces différentes solutions. On va continuer la discussion sur ce Book Lab là. Donc voici un peu la nouvelle manière dont je vais aborder certains livres en plusieurs épisodes. Parce que je me suis dit que, je ne sais pas ce que tu en penses, hein. Après tu me dis en commentaire ce que tu préfères. Faire un épisode tout long d'un livre tout simplement, je trouve que c'est toujours être pressé. On a l'impression qu'on doit consommer rapidement, mais je voudrais que tu prennes le temps avec cet épisode. Une fois que tu as écouté des choses, n'écoute pas juste pour écouter. Assieds-toi et réfléchis à ce que tu as écouté et pour voir comment tu vas l'implémenter. J'en parlais sur The Bank Life. Il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action à un moment donné. Donc, n'écoute pas juste pour écouter, mais assieds-toi et réfléchis. Réfléchis. Prends le temps. Prends le temps par rapport à tout ce que tu écoutes. Il faut implémenter derrière. L'implémentation est la seule clé. Il n'y a rien d'autre, c'est la seule clé. Donc, on se retrouve au prochain épisode. Tu me diras ce que tu en as pensé. Tu peux aller regarder dans la playlist de Book Club pour voir toutes les leçons que je t'ai partagées sur les autres livres que j'ai lus. Et on se retrouve la prochaine fois. J'espère que cette discussion te sera utile. Continue en commentaire, je suis disponible. Et sur ce, prends soin de toi, prends soin des tiens, bien évidemment, et que Dieu te bénisse. Ciao!